Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Notre Voix, Notre Vote. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tony Diran Okmen, qui se présentera sur les listes de l'Open VLD à Zaventem, numéro 17 sur la liste du bourgmestre. Bonjour Tony. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Belgaï. Comment vas-tu ? Ben moi, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter aux élections ? Ben écoutez, ce qui m'a poussé, c'est que voilà, ici à Zaventem, nous sommes une importante communauté arménienne, que ce soit araméenne aussi. Et avec tous ces gens que je connais et la force que je peux avoir ici, je voudrais que ces gens-là soient représentés ici à la commune de Zaventem et aussi dans le Brabant flamand. Et vous avez déjà un passé, je pense, dans la politique. Qu'est-ce qui vous motive à continuer et qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs afin qu'ils n'hésitent surtout pas à venir voter ce 13 octobre pour vous ? Ben, écoutez, quand on regarde dans les listes à Zaventem, je trouve important qu'un membre arménien soit représenté. Et je trouve aussi important que notre école qui est ici sur Zaventem, nos proches qui sont sur Zaventem, soient représentés. Et c'est ça surtout qui m'a poussé à me présenter aux élections communales à Zaventem. Ce qui est d'une importance assez notable, vu que cela fait quand même plus d'une vingtaine d'années que la communauté arménienne est implantée à Zaventem, essentiellement des personnes très volontaires, très indépendantes, qui font fonctionner, qui boostent pas mal en fait l'économie ici flamande, et dont vous êtes aussi l'un des grands représentants, l'air de rien. Alors on va parler de vous. Qui êtes-vous ? Voilà, je suis Tony Diran Okmen, donc je suis belge d'origine arménienne et très fier, bien sûr. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça fait quand même aussi plus de 12 ans ou 13 ans que moi, j'habite Zaventem. Je travaille dans le milieu de l'énergie et aussi, je suis aussi indépendant aussi. Donc, comme vous l'avez dit, la population arménienne qui se trouve ici sur Zaventem, c'est bien des gens qui ont investi ici. Ce sont des gens qui travaillent et qui participent pleinement à l'activité économique de la commune. Et je voulais vous demander également, qu'est-ce que vous aimeriez voir bouger dans la commune de Zaventem, en règle générale, pas juste communautaire, mais en règle générale, qu'est-ce qui vous intéresse, dans quoi est-ce que vous vous impliqueriez le plus si vous étiez élu ? Si je serais élu, je suis quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'énergie, donc j'essaierai d'apporter des solutions environnementales naturellement à ma commune. En même temps, je suis employé et en même temps, je travaille comme indépendant aussi. Et j'aimerais que les gens qui travaillent soient favorisés. Donc, j'aimerais que les gens, par exemple, je donne un bon exemple, les gens qui sont divorcés et qui travaillent, ils ont 2 enfants, j'aimerais que les gens, surtout, qui travaillent, aient plus de possibilités. Et par exemple, quand on regarde le niveau de chômage qui se trouve sur Bruxelles, le chômage des jeunes, et je ne voudrais pas que la commune, ici à la commune, on arrive à ce cas-là. Et je voudrais aider les gens à investir dans la commune et avancer comme toutes les autres communes flamandes, si je veux dire, dans le secteur économique. Donc participer aux divergences, etc. Et surtout, ce qui est important pour moi,
Moi, je suis là pour défendre les gens qui travaillent. Donc, vous voudriez pousser à une plus grande égalité, en tout cas, des normes, des salaires Surtout, pour les personnes surtout justement, qui travaillent, justement, quelque justement. part qu'elles puissent bénéficier du fait qu'elles travaillent. Et par exemple, vous donniez l'exemple des personnes divorcées, etc., mais qu'elles aient des possibilités plus, on va dire, que Oui. quelqu'un qui, voilà, Exactement, qui serait au chômage. qu'ils aient les mêmes droits, parce que je trouve que les personnes qui travaillent, c'est eux qui participent au développement économique du pays, c'est eux qui refoulent aussi les caisses de l'État, et ces gens-là, je trouve que personnellement, ils doivent être plus, je veux dire, ils doivent avoir plus de droits. Quand on regarde, par exemple, moi j'ai 2 enfants, quand je dois aller déposer mes enfants au stage sportif, ok monsieur, vous travaillez, vous allez payer autant. Mais quand je regarde, par exemple, les gens qui ne travaillent pas et qu'ils vont se présenter au même endroit au stage sportif, ils payent presque rien. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse d'un côté. Oui, mais d'un autre côté, on peut dire que les personnes qui ne travaillent pas n'ont pas les moyens justement de payer la Oui, même chose. Ça oui, reste un petit peu le système. oui, je comprends, mais alors qu'ils favorisent aussi les gens qui travaillent, qu'ils font la même chose aux gens qui travaillent aussi. Donc, vous savez, c'est un exemple que je donne. Quand je regarde par semaine ce que je paye pour mon enfant qui est au stage sportif, j'ai 2 enfants, ben voilà, ça me coûte 300 euros. Ouais. Donc, voilà. Et ce serait imputé plutôt au patronat ou bien à l'État Donc, ça sera plutôt imputé, je vais dire, au patronat et aussi à l'État. Mhm. Pour moi. Donc, les deux sont un peu, je ne vais pas dire coupables, mais ils ont leur mot à dire dans cette situation. Et donc, voilà, quand on voit le coût de la vie actuel et comment ça se passe, etc., voilà, qui monte, qui monte, qui monte, et les gens, ils doivent bosser. Et vous savez, quelqu'un qui ne fait rien, il va rien faire. Mais quelqu'un qui bosse, il se lève, il bosse, il court, il doit prendre le bus, le tram, etc. Cette personne est active et je crois que cette Elle doit personne doit pouvoir en être, voilà, bénéficier. en bénéficier comme quelqu'un qui ne travaille pas et qui cherche du travail. D'avoir un petit peu les mêmes droits qu'une personne allocataire d'aide sociale, Exactement, malgré le fait qu'effectivement vous exactement, travaillez peut-être exactement, jusqu'à un certain un exactement, niveau de salaire. exactement. Ben écoutez, j'ai grandi à Bruxelles. Je connais Bruxelles un peu, même très bien. Et quand je constate tout ça, bien sûr, cela me dérange parce que j'estime que les personnes qui travaillent doivent avoir les mêmes conditions que les personnes qui sont au chômage ou au CPAS, justement, pour toutes sortes d'aides. C'est drôle parce que souvent on se plaint de ce que, enfin plutôt les allocataires sociaux se plaignent de ce qu'ils n'ont pas assez de droits, etc., ou assez de possibilités ou d'opportunités. Et je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler vraiment au nom des travailleurs, en fait, qui effectivement ont aussi, l'air de rien, un peu la corde au cou, dans le sens de ce que tous les services dont peuvent bénéficier certains ne sont pas automatiquement offerts aux personnes qui ont une certaine capacité financière, mais qui n'est pas non plus... voilà, Énorme, les bien salaires sûr. ne sont pas mirobolants non plus. Exactement, exactement. Ben justement, quand on parle de salaire, je voudrais que les personnes qui travaillent aussi, que leur salaire brut euh, se transforme en net. Et donc, c'est vraiment aberrant quand on voit que on est taxé presque à 50% du salaire. Et je trouve que chaque personne qui travaille, quel que soit dans le secteur où il est, doit bénéficier justement de cette aide, premièrement. Et deuxièmement, que surtout le salaire qui doit être adapté, donc surtout le brut qui doit changer en net pour moi. Peut-être un peu moins taxer les employés, peut-être taxer les employeurs, Exactement, exactement. par Ouais, exemple. ouais. C'est aussi une option. Oui. Eh bien, moi, j'aime beaucoup l'idée. Je vous remercie. Si jamais mes patrons m'entendent, non, je rigole. Non, et quel message voudriez-vous faire passer pour ces élections et pour l'avenir de la commune de Zaventem? Mais écoutez,
on va pas commencer à se voiler un peu la vérité. On voit très bien que il y a une certaine migration de Bruxellois qui ont migré vers Zaventem et dans les communes limitrophes flamandes, si je peux dire. Il faut poser parfois la question à ces Bruxellois pourquoi ils ont quitté Bruxelles, pourquoi ils sont installés sur Zaventem, parce que c'est très important. Ces Bruxellois qui sont intégrés actuellement dans la communauté flamande à Zaventem, il y en a de plus en plus. Ok, ce sont en majorité des francophones, et donc faut pas cacher ça. Et je trouve que donc ces francophones qui viennent dans Zaventem, moi je serai là justement pour les aider à s'intégrer dans la commune. Faire en sorte que ces gens savent comment faire les démarches, par exemple administratives, etc. Si possible, essayer de leur donner un centre de formation, justement, qu'on apprenne à ces gens la culture flamande et aussi apprenne à ces gens, surtout la langue, qui est naturellement un très grand obstacle à ces gens-là. Tout d'abord la langue et après, justement, les faire intégrer au maximum dans la communauté flamande ici à Zaventem. Et donc, moi, justement, le message que je voudrais passer, c'est je suis là, je suis dans une liste flamande, donc ce sont les libéraux flamands, hein, un peu comme, si je peux dire, le MR à Bruxelles. Et donc, je suis là et si je peux les aider, je vais les aider. Et n'oublions pas de mentionner surtout que en fait, vous êtes parfaitement néerlandophone à la base. À la base, je suis... jij in het Nederlands. Bien sûr. Ik spreek ook Nederlands. En ik ben blij dat ik spreek. Donc, je suis très content que je parle flamand. Et que je représente la communauté arménienne aussi ici, qui ont fait, je trouve, ces dernières années, qui ont fait un très grand effort justement en appliquant leurs enfants dans les écoles flamandes, déjà à Bruxelles, et après, donc ici, sur Zaventem. Et je suis très content de parler flamande. Donc, j'ai aussi l'avantage que j'ai une femme néerlandophone. Alors donc on va résumer. Donc ce 13 octobre, n'hésitez pas à aller voter pour Tony Diran Hockman. Il est 17e sur la liste du bourgmestre Open VLD. Alors vous pouvez aller voter pour lui en cochant sur son nom et sur la tête de liste. Donc Tony, un dernier mot de la fin. Un dernier mot de la fin. Je vais aussi rappeler quelque chose. Le parti, l'Open VLD, donne un repas donc, le 4 et 5 octobre. Le samedi soir de 8h donc à partir de 20h, vous êtes la bienvenue. Je serai là et je serai content que les gens qui me soutiennent soient là aussi. Donc, et le dimanche matin aussi, donc le samedi et dimanche, entre 10h et 14h. Donc, vous êtes la bienvenue à la salle culturelle de Factory à Zaventem. Et aussi, je remercie déjà tous les électeurs qui m'ont écouté et j'espère donc avoir leur soutien justement à cette campagne communale et aussi je vais dire aussi aux représentants francophones qui habitent Zaventem, n'hésitez pas à voter et je serai là pour vous. Un tout grand merci et c'est ainsi qu'on clôture notre épisode de Notre Voix, Notre Vote. Merci Tony. Merci Linda. Notre Voix, Notre Vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Belgaï.